Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Dans notre émission Au cœur du mystère de ce soir, il sera question de la différence entre les mauvais esprits et la sorcellerie. Et comme déjà vous le savez déjà, au grand mot, le grand remède, nous avons invité pour vous Dan Detchem Vobla qu'on ne vous présente plus sur ce plateau d'Au cœur du mystère. Da, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. Et la famille de Zogodo. La famille va bien. Ok. Et d'abord, on ne peut pas parler de quelque chose dont on n'a pas connaissance, mais avant d'aller en profondeur de la chose, nous allons parler d'une religion, sinon d'une pensée et religieuse que vous avez instaurée, c'est-à-dire le Sat-Logip. Parlez-nous brièvement de ça. Ok, bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. La religion Sat, c'est une religion philosophique endogène que moi-même j'ai créée, qui bat déjà son plein. Beaucoup ont compris, beaucoup ont eu à poser des questions sur ça. Finalement, ils se sont donnés à se faire protéger. Aujourd'hui, ils témoignent. Oh, j'ai commencé il n'y a pas longtemps cela. Donc, c'est une religion philosophique, pas comme les autres. D'abord, j'ai parlé de la philosophique parce que un être humain est né pour grandir et pour accomplir toutes ses missions. Oui. Alors, dans la vie, on voit qu'il n'y a plus de bonnes choses. Il n'y a plus de bonnes choses dans le domaine de la protection. Il n'y a plus de bonnes choses dans le domaine de la vérité. Ouais. Donc, Sat-Logip est en train de grandir. Donc, je remercie beaucoup. Son petit bonhomme de chemin. Voilà. Donc, je remercie beaucoup tous ceux qui ont compris et qui ont vite intégré cette religion endogène philosophique. Et nous avions pas un moment dans nos investigations, parce qu'avant de parler de quelque chose sur le plateau de cœur du mystère, on a l'habitude de faire des recherches et on a constaté de visu que vous êtes sollicité aussi un peu de partout, et même en Europe et autres. C'est partout. Je n'ai jamais le temps, monsieur Jacques, sans te mentir. Je n'ai jamais le temps. Même pour venir ici, hier, je me suis couché trop tard. Mais quand même, j'ai fait l'effort de venir ce matin. Aujourd'hui. Oui. Ok. Ça bat son plein. Sans vous mentir. Ça ira encore plus mieux. Mais merci beaucoup. Merci. Et déjà, nous avions à l'entame de cette émission, nous avions parlé de la sorcellerie et des mauvais esprits. Et on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, vous allez essayer de nous donner un peu plus, ou bien de faire de la lumière sur ce qu'on peut déjà comprendre par la sorcellerie et les mauvais esprits. Qu'est-ce que d'abord la sorcellerie? La sorcellerie, d'abord, c'est un esprit maléfique. Il n'y a pas de bon. C'est un esprit de toutes les couleurs maléfiques. Lorsque j'étais petit, on me parlait de cela, soit disant qu'il y a la sorcellerie blanche qui fait du bien. C'est très faux. On te dit que la chose n'est pas bonne, et tu dis que c'est bon. La sorcellerie, d'abord, c'est un esprit caché quelque part. Et nous, en tant qu'êtres humains, en fouillant trop, on arrive à les taper la porte, en leur réveillant de venir rester avec soi. En courant trop chez les bokonos, en courant trop chez les féticheurs, patati patata, on finira par avoir ça comme protection. Oui. Sans le savoir ou sans le savoir. Mais il y en a qui demandent même à en avoir. Wow. Juste pour avoir la gloire ou le pouvoir. Juste pour avoir sa protection. C'est en cherchant la protection qu'on arrive à avoir cela. Donc celui qui a reçu cela, on l'appelle sorcier ou sorcière. Oui.
Voilà que les conditions sur lesquelles tu étais, en avoir cela, cette même condition ne continue pas. Parce que après avoir en avoir cela, c'est comme si tu es rentré dans leur monde, le monde de la sorcellerie. Le jour comme la nuit, tu peux voyager en esprit. Et ta mission, c'est de ne pas faire du bien. Et c'est de ne plus faire du bien. Même si ce que tu donnais aux gens, et ils prenaient, ils mangeaient ou ils portaient, ils utilisaient cela. Aujourd'hui, même si tu continues de leur donner, c'est comme si tu es en train de leur payer. Tu payes leur vie comme ça. 2 ans après, tes patrons de là-bas, de ce monde-là, vont te dire l'autre que tu avais remis ce tabouché-là, on en a besoin de lui. Il a pris ta chose, non? Tu l'as payé. Tu as payé sa vie, tu as payé ses bonheurs. Allez-y nous le chercher. La nuit comme le jour, tu peux aller le voir sans que lui ne sache que il y a quelqu'un qui est là. Il est allé voir qui en ce temps-là, le destin de celui à qui il avait remis la chose. Pour lui dire, voilà, tiens, tu me suis, j'ai besoin de toi. C'est ça. Parce à tel moment T, je t'ai remis telle chose. Maintenant, c'est le moment d'aller répondre chez nos supérieurs. Le destin est obligé d'accepter, alors il le suit. C'est compliqué. Dans ce sens-là, dans ce cas, on peut te dire tous les mauvais sorts. On peut te prononcer tous les mauvais sorts parce que tu as appris les choses. C'est ça la sorcellerie. Donc ça veut dire il faut savoir et prendre. Il faut savoir prendre. C'est pas toutes les mains tendues qu'il faut accepter. Ouais. Après ça, le mauvais esprit. Le destin revient dans la chair, dans sa propre chair. Ça peut commencer par travailler petitement la chair pour que lui-même accepte. Parce que entre-temps, c'est lui-même, c'est la chair même qui a reçu ce qu'il réclamait maintenant. Est-ce qu'il peut encore refuser? Il ne peut plus refuser parce qu'il l'avait déjà pris. Donc, si c'est son bonheur qu'il faut détruire, lui, le destin signe. Si le destin signe, son âme signe. Si son âme signe, son renouement aussi signe. Si son renouement signe, alors les ancêtres aussi signent. Parce que oui, il a reçu. Parce que c'est le renouement qui est destiné à lui apporter le bonheur, et la richesse. Et le renouement ne peut pas travailler sans les ancêtres de la collectivité. Alors, tu t'es vendu comme ça. Les choses vont commencer par te rabaisser petitement jusqu'à ce que tu reviens à terre. C'est comme ça que la sorcellerie travaille. Tu peux ne pas prendre leurs choses petitement. Tu peux ne pas prendre leurs choses et ils vont te pourchasser. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la sorcellerie. Il n'y a pas de bon ni de bien. Sorcellerie, c'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Ce qu'on appelle blanc dans ce cas-là, il fait plus de mal que même le noir. Que même le noir et le rouge. Donc il faut plus de mal sur 3 formes. Le noir, ça rend malade. Le rouge, ça crée l'accident. Le blanc, ça vient, ça te tue, même si tu n'es pas malade. Et tu dis qu'il est bon. Lui, quand il vient, en bonne santé ou non, lui te prend. Quoi qu'en soit ta force. Quoi qu'en soit ta force. Venons d'Avobla, venons sur le second, les mauvais esprits. C'est le plus pire. C'est le plus pire. Ça fait du mal aux sorciers, quel que soit le rang. Ça fait du mal même aux sorciers, quel que soit leur rang. Donc les mauvais esprits sont encore au-dessus des esprits de la sorcellerie. Les mauvais esprits, ils sont trop nombreux.
Et qui sont ceux-là? C'est toujours les êtres humains. Oui. C'est toujours les êtres humains. Les autres, ils sont de naissance avec les êtres humains. Nous sommes nés avec ça. C'est pourquoi, sur cette terre, on se voit ici maintenant. Or, nous sommes classés catégorie par catégorie, étape par étape. Quand tu vois celui-là, par exemple, tu vas penser que tu vas le voir charnellement homme. Oui. Mais en le fouillant très bien, tu verras que il y a un mauvais esprit dans sa vie. Et si jamais lui s'énerve contre quelqu'un, c'est en ce moment-là que cet esprit mauvais-là sort la tête maintenant pour aller attaquer. Celui avec qui il a problème, la nuit, il va commencer par rêver et le voir. Lui va penser qu'il est un sorcier. C'est pas de la sorcellerie dans ce cas. C'est le mauvais esprit qui est en lui, qui prend maintenant le corps maintenant et aller attaquer. Donc l'autre là sera en train de commencer par courir, soit disant que il a trouvé telle personne dans son rêve. Donc s'il est un sorcier, il va commencer par se protéger contre les effets de la sorcellerie. Il peut tout faire, ça ne va pas lui marcher. Parce que l'élément est même en lui. Parce que celui qui est en train d'agir là ce n'est pas un esprit de la sorcellerie. C'est plutôt un esprit maléfique. C'est un mauvais esprit qui est en train d'agir. Donc, celui-là, qui est en train de rêver, va penser que c'est de la sorcellerie. Celui-là, il est un sorcier. Il n'est pas un sorcier. C'est l'esprit maléfique qui est en lui, qui est en train d'agir comme ça. Il peut mourir, il peut faire toutes les protections de la sorcellerie, mais il peut encore mourir. Parce que ce n'est pas le vrai chemin qu'il a pris. Tu souffres du paludisme. On te traite l'ulcère. Ça peut pas aller. Ça ne peut pas aller. D'autre part, prenons l'exemple de nos mamans dans leur foyer. Il y a 2 femmes qu'un homme a pris. 2 femmes. Un homme a pris 2 femmes. Même s'ils ne se sont pas bagarrés, colorés, je m'en vais te dire que en fouillant bien, peut-être l'homme va commencer par descendre financièrement. Même s'il a une femme, il va commencer par descendre financièrement. Aller chez les consultants, ils vont lui dire que c'est sa maman peut-être. C'est son papa. C'est de sa famille que ça vient. Il a tout fait. Les sacrifices, les protections, patati patata, il a tout fait, mais quand même, il chute toujours. Ça ne lui va pas. Qu'est-ce qu'il va dire en ce temps-là? Les bocons ou bien les consultants n'ont pas bien travaillé. Oh, c'est pas ça la chose. Peut-être que la femme qu'il a s'est fâchée contre lui. Et le monsieur ne savait pas qu'il y avait ça là qui a été caché en elle. La solution est que c'est la femme qui va faire sortir. Pourquoi? Il s'est fâché contre son mari. Avant que le jeûne soit clos. Avant que le jeûne soit clos. Ça là n'a pas besoin d'un sacrifice. C'est pour ça, par moment, et dans notre tradition, on parle de Saint-Tonton et Naton-Séné. Et Naton-Séné. Le monsieur ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'est caché dans sa femme. Dans la vision, c'est montrer que c'est la femme qui est en train d'agir comme ça. Dans ce cas, la femme n'est pas une sorcière. Mais elle a en elle un esprit là, de blocage qui est agi. Lorsqu'elle s'est fâchée contre le mari, ça s'est agi sur le mari, sur ses commerces financièrement. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Il y a des étapes. Il y a des étapes sur
contre les mauvais esprits. Il y en a qui ne cherchent que du sang. Dans la maison, les enfants, chaque fois, les enfants tombent régulièrement malades. Et quand on les fouille, ils sont anémiés. Oui. On fait tout. Ils ne meurent pas, mais quand même, on dépense à l'hôpital. Si l'autre l'a fini, l'autre la reprend, ainsi de suite, jusqu'à ce que, si c'était une petite économie que papa avait de côté, c'est tout fini. Oui. Et dès que la chose a vu que papa a fini de vider sa poche, alors les maladies cessent dans la maison. Qu'est-ce qui cause cela? Si papa est allé se faire consulter, on va lui dire que c'est la sorcellerie. Non. C'est dans la maison. Or, peut-être que son frère ou bien sa soeur qu'il a mis à côté a su que son grand frère a ramassé une tontine, bien a reçu quelque chose d'1 million quelque part. Et que lui avait parlé de l'aider peut-être pour commencer quelque chose. Mais le grand frère a reçu la somme là. Mais il n'agit pas. Il n'agit pas. La petite soeur s'est fâchée contre son grand frère. Et puis, les choses ont commencé par bouleverser dans la maison. Après, tout ça pour dire que c'est sa femme ou bien quelqu'un d'autre, bon, bien l'un de ses ennemis, l'un de ses amis, d'ailleurs, bon. Non. C'est là. La soeur s'est fâchée. Et quand elle s'est fâchée, maintenant, l'esprit maléfique l'esprit maléfique qui est en elle, maintenant a sorti la tête. Et qui a fait face maintenant à son grand frère. Quand elle voit comment foi. Si l'argent finit là, c'est fini là. Ok. Les enfants ne sont pas morts, mais quand même, les 1 million sont finis comme ça. Donc, les esprits maléfiques, ça tue. Les esprits maléfiques tuent. Tu ne fais pas faire accident, tu ne fais pas tomber malade, mais quand même, tu vas mourir. Tu vois, dans des cas où on te dit, mais il s'est levé, mais dans ces allures, il s'est bien levé aujourd'hui, il est même allé suivre le coup, il est revenu à la maison et aussitôt il est mort. Tu entends ça, non? Oui, régulièrement. On pense que c'est tout de suite qu'elle a balayé et elle est rentrée dans sa chambre. Et elle est tombée. Vous pensez que c'est de la sorcellerie toujours? Non, c'est pas de la sorcellerie. Peut-être qu'elle avait un problème avec quelqu'un, ou bien quelqu'une, et que celui-là s'est fâché contre lui. Au lieu de faire de régler le problème là, on se dit, c'est lui qui a tort. C'est toi qui as tort. Dans le jugement spirituel, on voit que c'est toi qui as tort. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut finir avec ce problème. Dans ce cas-là, dans cette étape-là, c'est la mort qui surgit. Et lui part, sans avoir tombé malade, sans avoir fait l'accident. Aujourd'hui, on voit nos jeunes frères qui font accident aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Non. Voilà. Il est en trouvant une fille, voulant la marier. Il est allé chez les Bokono et la Jomassi a accepté. Il a quitté chez ce Bokono, il est allé de l'autre coin aussi, ils ont accepté. Il a quitté là, quand même il a fait pour lui. Il a bien cherché. Et sur tous les points, on lui a dit que c'est bon. Il s'est engagé. Or, la vraie chose, c'est caché là. La fille dans sa vie ne peut pas se marier. Et toi, tu l'as pris. Les consultations ont montré que tu peux la prendre, quand bien même elle est une jeune fille. Le premier mois, tout va bien. Le deuxième mois, il y a toujours l'amour dans le foyer. Troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois.
un an après, les choses ont commencé par changer. Vous savez pourquoi? Non. Quand on la fouille bien, elle a des esprits maléfiques dans sa vie. Donc, dans ce cas-là, en réalité, toi, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que garçon, le soir, tu ne devras pas se coucher à l'entrée de votre lit. Au lieu d'aller se coucher contre le mur là-bas, tu te couches. Tu te dis que tu es homme. Là, les hommes se couchent au bord du lit. Non. Les vraies choses vont commencer maintenant. La femme, ces esprits ont commencé par venir la voir la nuit. Et toi, tu les empêches. Le premier mois, ils ont essayé. Deuxième mois, ils ont essayé. 6 mois, 7 mois, 1 an. Ils vont dire, bon, on va se mesurer. Ouais. Mais quand eux autres ils viennent, c'est la forme du serpent. Oui. Ce qui n'est pas pour toi, a pris pour toi. Pour aller maintenant voir. Donc c'est toi qui les empêches maintenant de ne pas agir dans leur propre chair. Donc ils vont te faire sauter. Alors, un beau jour, en bonne santé, tu prends le chemin avec ta moto et tu as fait accident. Et tu paf, tu es parti, tu es mort. Là, tu vas le laisser la voir. En consultant, ils vont te dire que c'est sa tante, c'est sa maman. Hein. Il y a de cela 4 jours, sa maman et lui, ils se sont colorés. Bon, tata. C'est très faux. La fille a quitté là 2 ans après. Elle s'est mariée encore à quelqu'un d'autre, même chose s'est passée. Même si la fille a toujours l'habitude de se coucher au bord du lit, ça va se passer. Parce que ces esprits maléfiques vont toujours chercher un argument pour t'atteindre. Ils sont là, c'est pour faire du mal. Oui. Toi, tu ne les vois pas. Et eux, je te vois. Oui. Et comment tu peux gagner? Même si c'est dans un combat, tu ne peux pas gagner. Non. Donc, On ne peut pas combattre l'invisible. L'invisible. Donc, il y a des choses qui se passent comme ça dans la vie. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a une différence entre la sorcellerie qui tue et les mauvais esprits aussi qui tuent. Et tout de suite, j'aimerais demander, entre donc la sorcellerie et les mauvais esprits, lequel de ces deux est souvent à la base des échecs et des maladies que nous développons? Aujourd'hui, chez moi, dans la deuxième phobie, la sorcellerie n'est plus rien. Parce que eux autres, ils fuient maintenant les mauvais esprits. Tu vois, s'il faut planifier un tableau, je m'en vais vous dire que la sorcellerie sont les tout petits-fils. Je dis les petits-fils des mauvais esprits. Si ton grand-père parle, est-ce que toi tu peux parler? Jamais. Donc la sorcellerie, selon moi, ils ont leur force. Et c'est comme ça, tel qu'ils agissent, c'est ça que je viens de développer. Si la sorcellerie t'attaque, et que tu cours un peu, tu peux t'en sortir. Oui. Mais si les mauvais esprits t'attaquent, tu ne sauras même pas. Et comment tu peux t'en sortir? Tu peux pas. Tu ne sais pas, tu ne sauras pas que c'est eux. Et comment s'en sortir? Chez toi, ou bien selon toi, c'est la sorcellerie qui est en train de vous mélanger, de vous pédaler comme ça. Non. Donc, les mauvais esprits sont là pour te réduire à zéro et à jamais. Et est-ce qu'il y a des signes, par exemple, qui permettent de reconnaître que telle personne est attaquée par la sorcellerie ou tel autre est attaqué par les mauvais esprits? Non, celui qui est dans le domaine peut savoir et comprendre les signes. Par exemple, moi maintenant, si je vois même un être humain debout, si je le vois, je sais déjà le classer dans quelle étape il est. Celui-là, il est tout blanc. Non, celui-là, non, il y a quelque chose derrière là qui ne va pas. Donc, et si c'est moi, je peux te confirmer que je le sais. Oui.
Mais je ne sais pas pour les autres, parce que tout le monde ne se trouve pas dans le domaine. Dans le monde entier, maintenant, on va te dire que c'est la sorcellerie qui est en train de battre son plein bien, qui est en train de... Non. Eux sont tout petits devant les mauvais esprits. Si la sorcellerie tombe dans leur piège, il les tue. Si le sorcier tombe dans leur piège, il les tue. Mais le sorcier ne peut jamais les tuer. Parce qu'ils n'ont pas leur capacité, ils n'ont pas leur force. Donc, les mauvais esprits sont plus supérieurs que les sorciers. Et dans Déthième Vobla, Oui. j'aimerais vous demander quelque chose, c'est-à-dire une question très banale, hein, mais qui peut donner plus d'éclaircissement aux téléspirituels qui nous suivent. Allez-y. Dites-moi, un enfant qui est possédé, ou quelqu'un qui est possédé de la sorcellerie, vous avez une pensée philosophique et religieuse que vous dites endogène, sacrologique. Comment est-ce que vous pouvez déposséder ce dernier définitivement pour ne plus parler de mauvais esprits ou de la sorcellerie? Même de la sorcellerie dans sa vie. Tu sais, c'est mon domaine. Ailleurs, j'entends dire que on ne détruit pas la sorcellerie. S'il est possédé, c'est fini. Dans le monde logique de Déthième Vobla, moi je détruis ça. Je détruis ça, même s'il est possédé par de mauvais esprits, aussi je les renverse. Je les chasse très loin. Mais s'ils ne quittent pas, je vais les tuer. Je les tue. Oui, je vais les tuer le jour. Si je finis avec mes pratiques, le lendemain, tu verras que tu dois trouver un serpent peut-être mort, ou bien quelque chose mort, un cochon mort, ou bien quelque chose mort dans ta chambre. Que tu ne le verras même pas cet animal-là. On voit vraiment physiquement que il y a un serpent ici qui est mort. Un cochon qui est mort dans la maison, bien dans la chambre, bien à côté de la chambre. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont représentés pour venir rentrer dans la vie de l'enfant. Pour déposséder un enfant ou bien quelqu'un qui est possédé, c'est très rapide chez moi. Et c'est à base de feu. C'est à base de feu. Je n'ai pas besoin de vous cicatriser, ni de vous encore immoler du sang sur votre tête ou bien patati. Non. Vraiment, Vobla, le temps, on nous a fait la main là. J'ai encore une bague là, je l'appelle radar. Si tu es un sorcier, que je te le porte, c'est fini. Même si tu es possédé par un esprit maléfique, et que je te porte cela, c'est fini. Tu ne veux plus sortir de ta peau pour aller commettre un acte mauvais. Non. Vraiment, Vobla, nous allons y encore revenir là-dessus dans nos prochaines émissions, parce que c'est vraiment profond et nous n'avions pas fini de décortiquer, sinon d'aller dans le rouillage de ce fléau, sinon ce phénomène qui nuit vraiment à la société. Et très rapidement, Vobla, votre contact pour ceux qui voudraient peut-être avoir plus de compréhension. Ok, et je suis sur plus 229 97 12 52 62. Plus 229 97 12 52 62. Le second numéro, c'est plus 229 toujours, 65 46 60 60, 65 46 60 60. Et ces deux numéros sont sur WhatsApp. Et voilà, fidèles amis télé et radio spirituels, nous sommes d'ores et déjà à la fin de l'émission Au cœur du mystère de ce soir qui a reçu pour vous Déthième Vobla sur la question de la sorcellerie et les mauvais esprits. Passez une très bonne soirée. Bye bye. Hey.